Bonjour à chacun, chacune. Ok. C'est réjouissant d'entendre ces projets de Dieu. Si c'était que les nôtres, bon, c'est bien, mais quand c'est les projets de Dieu, on est tellement privilégié de pouvoir rejoindre Dieu là où il agit, là où il touche, là où il sauve, là où il prépare, là où il enseigne. Voilà, c'est notre privilège en tant que croyants. Et donc voilà, prier pour ces beaux rendez-vous. Voilà, le Cameroun aussi, et le Maroc aussi, ça va être. On s'attend à Dieu pour cette œuvre, notamment autour de la Méditerranée. On a vraiment à cœur tous les pays qui se trouvent autour de la Méditerranée. Le Maroc, il y a l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne. Donc on va voir ce que Dieu veut faire. Prier aussi pour que des hommes et des femmes se lèvent aussi, se lèvent déjà dans leur cœur pour être formés, façonnés à la mesure de la stature de Christ, pour entrer dans leur appel, parce que ça ne peut pas se faire sans des hommes de Dieu, sans des femmes de Dieu. Donc priez pour ça. On essayait dans les églises de la grâce, de façon globale, mais notamment ici, de pourvoir à un environnement pour former, pour entraîner et pour envoyer notamment des hommes et des femmes qui vont faire la différence autour d'eux. Et donc ça demande vraiment de se tenir dans la prière pour ça. Et donc voilà, donc c'est incroyable de pouvoir être participant de cette œuvre de Dieu dans ce temps de l'histoire dans lequel nous sommes placés. Et donc, voilà, tout ce que nous vivons ensemble, déjà notre présence, de venir honorer Dieu en venant ici, écouter ce qu'il a à nous dire, parce que, évidemment, ça demande de l'humilité de venir entendre ce que Dieu a à nous dire, parce que des fois, ce que Dieu dit ne nous plaît pas forcément, mais nous savons que ce que Dieu dit a pour finalité que nous puissions le rencontrer et qu'il puisse nous introduire dans ses profondeurs à lui, dans les réalités du royaume à lui, parce que nous sommes dans un temps de l'histoire où il n'y a jamais eu autant d'aveuglement, pas simplement parmi ceux qui ne connaissent pas Christ, mais notamment parmi ceux qui connaissent Christ, où il y a une course au confort, il y a une course au bien-être, il y a une course à se faire du bien, ce qui n'est pas en soi mauvais, mais ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous enseigne. Nous savons qu'effectivement, dans la volonté de Dieu, nous allons expérimenter ce qui est bon et agréable et parfait. Mais si nous cherchons simplement à venir à Dieu juste par rapport à ce qu'il peut nous apporter de bon, nous passons à côté, en tout cas, de l'essentiel de ce que l'Écriture nous enseigne. Et c'est pour ça que on peut passer toute notre vie, et vous avez vu comme elle est courte, la vie. Elle peut paraître longue quand on vit des difficultés, quand les situations ne sont pas faciles, mais la vie est extrêmement courte. Et on peut passer malheureusement à côté de l'essentiel, à côté de la vie de Dieu, à côté des projets que Dieu a. Et je pense qu'on n'imagine pas, moi le premier, mais chacun d'entre nous ici, on n'imagine pas à quel point notre vie peut compter pour le royaume de Dieu. Donc, c'est simple l'évangile. C'est simple. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est pour ça que des fois, il y a une forme de contradiction entre cette recherche effrénée du bien-être, du confort, et en vérité la raison d'être du fait que Dieu nous garde ici-bas. Parce que si Dieu nous garde ici-bas, c'est qu'il a un plan pour nous. Et des fois, il y a cette contradiction qui crée des tensions intérieures chez le croyant
C'est que Dieu nous garde ici-bas, il nous façonne pour un but éternel. Et nous, très souvent, moi le premier, hein, mais très souvent, on est là et puis on organise toute notre vie comme si la vie éternelle était cette vie que nous sommes en train de vivre. Et donc, on ne peut pas être heureux dans le sens béatitude de l'Écriture. On ne peut pas expérimenter ce bonheur que l'Écriture nous propose, à moins de rentrer dans les œuvres préparées d'avance, selon ce que dit Paul dans Éphésiens chapitre 2. Et c'est pour ça que chaque croyant peut vivre. Alors, il y en a qui sont appelés d'aller au Cameroun, au Maroc. D'autres vont y rester. Missionnaires, ils ne vont pas y rester pour mourir. Pas de suite. D'autres ailleurs. Mais je pense que si notre vie n'est pas vécue comme par cette recherche de la volonté de Dieu qui, en elle-même, dans son essence, nous introduit dans une mission, si nous ne sommes pas en tant que croyants dans une mission, et ça peut être une maman qui va éduquer ses enfants, ça peut être un père qui va travailler avec intégrité et puis vivre par la foi et montrer la foi à sa famille, là où il va se trouver, soutenir son église locale, la mission ça peut être ça. Peut-être nous sommes pour certains appelés, d'autres vont partir, mais en tout cas, dans l'organisation de l'organisme vivant qu'est l'Église, nous sommes appelés à vivre ici-bas avec une vision qui est une mission. On a dit jeudi et mardi à l'étude biblique et jeudi au culte, on disait que le cœur on parlait d'un proverbe 14,14, disait que l'homme qui a un cœur qui s'égare se nourrit de ses propres voies. L'homme de bien se nourrit des voies qui sont à l'intérieur de lui. Ça parle des voies que Dieu a tracées dans son cœur. Mais c'est intéressant de voir que le mot égaré, il y avait cette connotation, du fait de ne pas avancer. Ce n'est pas simplement de vivre dans le péché, quoi que ce soit, non. Le fait même de ne pas avancer, le fait de ne pas se mouvoir là où Dieu se meut, là où Dieu bouge, là où Dieu agit, là où Dieu parle, là où Dieu intervient, le fait de ne pas rejoindre Dieu là-dedans, c'est déjà s'égarer. C'est intéressant. L'Écriture est assez claire là-dessus. On a parlé de Amos aussi, qu'à 17. Enfin, il y a plein de passages de l'Écriture qui parlent de ça. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est parlé de ça aussi. Et donc, en tant que chrétien, on peut... et on disait que l'égarement, ça ne se voit pas forcément au départ. On peut voir, peut-être au bout de certaines semaines, certains mois, au bout de plusieurs années même, on peut voir peut-être le résultat de l'égarement du cœur. Mais ça ne se voit pas, c'est quelque chose qui ne se voit pas parce que quelqu'un qui n'avance pas, qui ne rejoint pas Dieu dans ce que Dieu fait ou dit ou agit, ça ne se voit pas en vérité. Donc, nous sommes appelés à avoir notre cœur qui se réjouit par la proximité de la présence de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le chrétien qui choisit de suivre Christ, là où il agit, là où il parle, là où, en tout cas, il est en train de faire une œuvre particulière, peut expérimenter ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, là aussi, il dit, mais là où l'Esprit du Seigneur se trouve, là se trouve la liberté. C'est là où se trouve l'Esprit du Seigneur que se trouve la liberté. Bien sûr que nous l'avons en nous, mais après, il y a le côté efficace de l'Esprit de Dieu qui agit en dehors de nous et il nous invite. Et on voit dans le Nouveau Testament, il y a très souvent Jésus invite. Il invite aux noces. Il donne la parabole des noces. Il invite à le suivre. Il dit suivez-moi. Sans cesse, Dieu nous appelle à le suivre. Sans cesse, il nous appelle à lui. Sans cesse, il nous appelle à découvrir ce que sa main est en train de faire encore aujourd'hui. La vie de Dieu et l'action de Dieu ne s'est pas arrêtée le jour où Christ est ascendu et après la résurrection. Et puis il a laissé le Saint-Esprit. Il y a eu des choses que Dieu a fait pendant la période de l'Église primitive. Et puis boum, il n'y a plus rien. C'est un mensonge. Dieu continue encore plus aujourd'hui qu'hier d'agir, de toucher, de sauver, de préparer. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une période de l'histoire où
le christianisme est tellement devenu accepté et acceptable aujourd'hui, c'est tellement devenu une religion qu'on en a oublié l'essence même. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est vraiment l'action de Dieu, l'action théandrique, c'est-à-dire l'action de Dieu dans le cœur de l'homme. Dieu qui agit, Dieu qui parle, Dieu qui guérit, Dieu qui nous introduit nous-mêmes. Et alors qu'on est introduit dans l'action de Dieu, nous allons pouvoir expérimenter exactement la puissance de Dieu. Si je posais la question ce matin, mais depuis combien de temps, peut-être, je n'ai pas expérimenté la puissance de Dieu dans ma vie? Je ne parle pas de puissance d'une émotion exacerbée. Non, je parle de le mot puissance, en tout cas, ça a la connotation d'autorité. Cette autorité qui fait que, oui, je peux vivre des choses difficiles, mais j'ai cette autorité de voir la vie de Dieu me nourrir alors que je vais pardonner, alors que je vais expérimenter la patience, alors que je vais expérimenter la confession par la foi de certaines réalités. Et je dis tout ça pour introduire le passage qu'on va lire ensemble. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de parler d'un sujet extrêmement important, parce qu'il est en train de parler du fait que Jésus-Christ, Dieu fait homme, avait aussi le ministère de la sacrificature. N'oubliez pas, l'Épître aux Hébreux est une épître qui est écrite à des Juifs qui avaient un arrière-plan du judaïsme aussi, et qui avaient tout un système religieux, tout un système de tradition, tout un système de connaissances. En plus, le temple existait encore à l'époque, il était présent. Et ces derniers voyaient la faillite qui se trouvait dans leur cœur. Parce que quand on est sincère avec nous-mêmes, quand on regarde les exigences de Dieu et notre expérience, on se dit il y a un problème. Alors, soit on dit que le problème vient de Dieu, donc on va discréditer Dieu, ou on va discréditer peut-être les exigences de Dieu, ou on se dit il y a un problème dans mon cœur. Et alors, on peut tomber dans le piège d'essayer de réparer, de se dire bon, allez, je vais m'améliorer, et puis à force de m'améliorer, je vais y arriver. C'est pas du tout l'évangile. C'est pas le message de Christ. Et donc, ils entendent la bonne nouvelle, ils se convertissent. Et là, l'auteur est en train de décrire un peu le christianisme. N'oubliez pas, à cette époque-là, le Nouveau Testament n'existe pas. Ils ne connaissent pas grand-chose, en vérité. Sinon que tout ce qui est révélé par l'Ancien Testament. Et donc, l'auteur fait le lien, parce qu'il veut construire dans le cœur et la conscience et l'intelligence des auditeurs, il veut leur montrer qu'en fait, l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, en fait, révélait Jésus-Christ, parlait de Jésus-Christ. Et donc, il est en train d'utiliser ce que Dieu a révélé pour montrer et introduire la nouvelle révélation qui va être le Nouveau Testament. Et donc, il fait référence à la sacrificature. Donc, chez les Juifs, il y avait des prêtres qui étaient issus d'une tribu, d'une tribu notamment de Aaron. Et ces derniers étaient consacrés pour tout ce qui était cultuel. Donc les sacrifices, servir dans le temple, etc., etc. Et notamment, il y avait aussi une désignation par Dieu pour avoir une particularité même au sein de cette sacrificature. Et de temps en temps, il y avait un des sacrificateurs, un des prêtres qui était appelé à être le souverain sacrificateur et qui allait présenter le sang dans le lieu très saint pour payer pour le péché du peuple. Mais là, il parle de cette sacrificature, puis il va parler de Jésus, qui lui aussi est sacrificateur, mais pas selon l'ordre de Aaron, comme les judaïsants, comme la loi le révélait, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, on voit dans la Genèse, c'est ce sacrificateur, ce prêtre qui va se manifester alors qu'Abraham va avoir une conquête, il va réussir une victoire, il va avoir une victoire militaire, puis cet homme va venir. Puis on voit qu'Abraham va lui donner la dîme, et puis on voit que ce sacrificateur est représenté. N'oubliez pas, les prêtres représentaient Dieu pour les hommes et les hommes devant Dieu. C'était leur responsabilité. Et donc on voit que ce Melchisédek est un sacrificateur qui a une particularité, c'est que l'Écriture dit que sa sacrificature, elle, est éternelle.
Et c'est ce que l'auteur est en train de dire. Et donc il dit, parce que cette sacrificature est éternelle, le salut qui en découle et lui-même est éternel. Donc il parle de l'assurance que nous devrions avoir en tant que chrétiens. Et puis, il arrive à un point important, il dit, mais il y aurait beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet-là. Et là, on va lire le passage. Hébreux chapitre 5. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, l'auteur est en train de faire un peu un reproche à ses auditeurs parce qu'il leur dit, vous devriez être à ce niveau-là, et en fait, vous êtes à un niveau qui ne correspond pas à ce que vous avez reçu. Et il faut savoir que l'Écriture nous appelle, en tant que croyants, elle nous appelle à la maturité. Elle nous appelle à la et je pense que s'il y a des parents qui sont là ce matin, votre plus grand désir, c'est que votre enfant puisse grandir dans de bonnes conditions. C'est vrai ou pas? Un enfant qui arrête de grandir, c'est un enfant qui est malade. C'est un enfant qui a un problème. Et là, l'auteur est en train de dire ça. Il dit, mais vous avez un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devriez être des enfants qui correspondaient à quelqu'un qui a 20 ans, mais vous vivez comme si vous en aviez 3. Il y a un problème. Vous imaginez, si on devait matérialiser la chose, vous voyez un beau jeune homme de 20 ans, ou une belle jeune femme, et qui est là, et qui attend qu'on lui change ses couches, qu'on lui donne son biberon. Je peux vous en parler, je suis plein là-dedans. Enfin, j'ai délégué mon autorité à ma femme, qui s'en occupe. Très très bien d'ailleurs, pour le bien-être du petit, et ma mère et ma sœur aussi qui nous aident. Mais vous imaginez, ça serait bizarre, non? Un jeune homme de 20 ans à qui on donnerait le biberon, il faut le changer, etc. Et là, l'auteur est en train de dire qu'il y a des chrétiens, et notamment ceux qui écrit, qui se comportent et qui vivent comme ça. Et il y a un problème. Il y a un problème. Et ça revient un peu à ce que je suis en train de dire. On parlait de la mission tout à l'heure. Un chrétien qui cherche seulement son bien-être, qui cherche seulement à ce que tout se passe bien et que le bon petit Jésus s'occupe bien de sa maison, s'occupe bien de son mari, de sa femme, de ses gentils enfants, et que voilà, on n'ait pas trop de galères financières à la fin, et une bonne santé. Allez, alléluia, gloire à Dieu. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que l'Écriture nous demande, ce n'est pas ce que l'Écriture nous propose jamais. Bien sûr que Dieu est intéressé à ce qu'on se porte bien, bien sûr que Dieu veut pourvoir à nos besoins à tous les niveaux, bien sûr, évidemment. Mais des fois, vu qu'on est tellement préoccupé par ça, que Dieu dit, mais tu es tellement actif là-dedans pour essayer que tes finances aillent bien, que tes enfants aillent bien, que ta santé aille bien, que tes relations aillent bien. Tu es tellement préoccupé et occupé avec ça, qu'il n'y a pas de place pour moi là-dedans. Et c'est pour ça que Jésus va le dire autrement, il dit, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Pour le dire autrement, il est vrai que quand on s'occupe des choses de Dieu, on laisse la place à Dieu de s'occuper de tout ce qui comporte les détails de notre vie. Et vous êtes d'accord avec moi, c'est que quand nous on s'occupe de ces choses-là, alors on peut, selon les gens, selon les personnalités, selon les capacités, on peut s'en occuper plus ou moins bien, c'est vrai. Mais je vous assure que Dieu fait bien mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Et donc, c'est ce que l'auteur est en train de dire. Il dit, mais vous en êtes encore au lait. Et du coup, comme vous vivez comme ça, vous remettez en question tellement de choses. Votre conscience, selon Hébreux 9,14, votre conscience n'est pas purifiée. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans les œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes qui se manifestent dans notre conscience? C'est que, consciemment ou inconsciemment,
On essaie de satisfaire notre conscience, notre culpabilité, notre honte, notre crainte. On est société, la technologie à tous les niveaux a tellement augmenté. C'est incroyable ce qu'on vit. Mais on n'a jamais été une société aussi craintive. On craint tout. Donc on vit dans la crainte. On n'a jamais connu une société qui, aujourd'hui en tout cas, ne sait pas comment elle s'appelle. Les gens, ils ne savent pas qui ils sont. Ça part de la nudité, selon Genèse 3. Et notamment les sociétés occidentales sont connues et reconnues pour leur conscience remplie de culpabilité. C'est pour ça qu'on est, même la France, on est un des pays où il y a le plus de consommation d'anxiolytiques, de calmants, d'antistress, etc., etc. Pourquoi ? Parce que, et je parle, et je dirais que même dans l'Église de Christ, c'est la même chose. Je veux dire, c'est pas le monde et puis il y a l'Église. Malheureusement, l'Église vit la même chose qui se passe dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on est encore au lait. Peut-être on est encore à se nourrir du lait. Et Dieu dit, et c'est pour ça que je mange beaucoup de viande, il dit que l'homme mûr, il mange de la viande. C'est le texte qui le dit. Je plaisante. Non, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à grandir et avoir une maturité. Celui qui est né au lait est facilement ballotté, comme dit l'apôtre Jacques. Il est ballotté. Un coup en haut, un coup en bas. Un coup ça va bien, un coup ça va mal. Et le problème, c'est que ne serait-ce que si je prenais l'exemple des relations, c'est difficile parce que des fois, dans certaines relations, tu as l'impression de marcher sur des œufs. Tu ne sais pas, si je dis ça, comment la personne va réagir. Si je ne dis pas ça, comment elle va... Et on est sans cesse dans l'introspection. Et en fait, ça met des tensions, ça met des... Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté dans la relation. Il n'y a pas d'amour. Parce qu'on est tellement centré sur soi et notre culpabilité, etc., qu'en fait, ça crée une désharmonie dans les couples, dans les familles, etc., etc. Mais je reviens, c'est quoi le fond du problème ? Et l'auteur, il le touche là. Il dit, mais nous avons beaucoup à dire là-dessus, donc sur des choses plus importantes, des choses difficiles à expliquer. Le mot expliquer, c'est le mot herméneutique, qui a donné le terme herméneutique. Beaucoup de choses à interpréter, mais vous êtes lent à comprendre. Si vous recevez cette lettre-là, vous n'êtes pas content quand même. Vous attendez l'auteur qui vous dit, j'ai besoin d'être boosté, d'être encouragé, et le gars il vous dit non mais je peux même pas. Il y a des choses que Dieu voudrait te montrer, te révéler, mais tu es pas prêt parce que tu es lent à comprendre. Le mot comprendre, c'est le mot akouo, c'est le mot écouter en vue d'obéir. C'est intéressant quand même. Vous êtes devenu lent. Le mot lent, c'est intéressant en grec. Ça signifie se relâcher, être paresseux, indolent, ennuyeux, languissant, nonchalant, endormi, apathique. Sympa quand même. Mais il s'adresse à nous aussi. Peut-être qu'il y a des domaines de ma vie, je suis devenu lent à écouter, à comprendre. Lent. Je suis toujours étonné en tant que pasteur, parce que dans l'œuvre de Dieu dans l'Église, encore une fois, le but de Dieu, c'est qu'on arrive à la maturité. La maturité, c'est que Jésus-Christ prenne de plus en plus de place dans nos vies. Que Jésus-Christ prenne de plus en plus de place dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler. Mais je suis étonné parce que je vois des chrétiens qui sont chrétiens depuis 10, 20, 30, 40 ans et qui viennent à l'église et qui attendent du pupitre du lait. Et si tu parles de quelque chose d'un peu plus profond, ils s'ennuient. Et moi, je viens de dire, réveillez-vous les gars. Je parle à moi aussi. Je dis, mais réveillez-vous. Dieu vous introduit dans quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus concret. Et on est là, on se dit, bon, du lait. Rappelle-moi combien Jésus il est gentil, combien il m'aime, combien il est amour, combien... Allez, casse-moi, vas-y, pasteur. Non, Dieu veut nous amener à la maturité.
Dieu, il veut que nous puissions, comme dans Matthieu 18, que nous puissions, à 11, 28, venir à lui, lui délester nos fardeaux, mais prendre son fardeau. Quand j'entendais Dario tout à l'heure parler, je dis ça, c'est le fardeau de Christ. Imaginez-vous des parents qui rentrent à la maison, qui parlent à leurs enfants. Et vous savez quoi? Dans notre église, il y a le Cameroun, il y a le Maroc, il y a Dieu qui fait une œuvre, il y a des gens qui se convertissent. Vous imaginez le chant de foi dans la famille? Mais c'est malheureusement très peu souvent le cas, non? On rentre et puis on est là, on se bat avec les détails, on se bat avec nous-mêmes, on se bat avec notre emploi du temps, et on tire et on est là, on tire la langue, quoi. On tire la langue. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est devenus des chrétiens qui avons arrêté de croire Dieu, et donc du coup, comme Dieu n'a plus la première place dans notre cœur, nous prenons la place de Dieu. Donc il faut tout orchestrer, il faut tout organiser, il faut tout contrôler, il faut tout maîtriser, quoi. Mes amis, c'est crevant, quoi. Non? Et on tire la langue. C'est pour ça qu'on en est encore au lait. Parce qu'on tire la langue. Et Dieu dit non. Non. Est-ce que tu vas me croire? Est-ce que tu crois vraiment que je suis vivant? Est-ce que tu crois vraiment que je suis ressuscité? Est-ce que tu crois vraiment que je peux agir? Est-ce que tu crois vraiment que je peux parler? Est-ce que tu crois vraiment que je peux t'appeler? Est-ce que tu crois vraiment que je peux te façonner? Moi qui suis le potier, est-ce que tu le crois vraiment? Et si tu le crois vraiment, vis en conséquent. Tu sais, c'est comme... c'est un peu la parabole de Jésus, mais tu sais, je te fais confiance. Dieu, je te fais confiance. Hein. Ah, je te laisse ça. Et tu t'en vas avec. Et tu te moques de moi, quoi. C'est-à-dire que de ta bouche, tu dis que tu me fais confiance. Intellectuellement, tu me fais confiance. Mais dans les faits, tu te fais confiance. Et c'est pour ça que n'oublie pas, maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair, l'homme naturel. Et malheureusement, on est environné de notre propre malédiction. Parce qu'on fait confiance en soi et non pas en Christ. C'est pour ça qu'on est paralysé, c'est pour ça qu'on n'expérimente pas la vie de Dieu. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église en disant, au gars qui sur l'estrade, fais-nous rigoler là, fais-nous... envoie quelque chose, là, fais-nous zouker là. Mais c'est ce qu'on attend aujourd'hui. On veut du divertissement. Pasteur, je viens à l'église, moi, il faut envoyer du bois, là. Et Dieu dit, ouais, le bois que je vais t'envoyer, c'est celui-là. C'est la croix. Ça, je vais envoyer du bois, ouais. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions avoir ce désir et cette expérience aussi, de dire, waouh, là où Dieu bouge, là où Dieu agit, j'étais présent. C'est ce que dit l'apôtre Jean, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché. Pourquoi il a vu? Pourquoi il a entendu? Pourquoi il a touché? Parce qu'il était avec Jésus. Jésus allait là, il allait là. Jésus parlait là, Jésus parlait, il était là, il écoutait. Ce que je veux vous dire ce matin, mes frères et sœurs, vraiment, non pas avec un esprit de condescendance, mais je me le dis à moi-même, passons du lait à la viande. Commençons à croire Dieu, mais dans les faits, réellement. Qu'il y ait des décisions radicales dans nos familles. Vous savez quoi? Si on ne prend pas des décisions radicales, vous pouvez venir... vous allez sortir comme vous êtes venu. Hein. On va sortir comme on est venu. Dire, c'était bien, c'était sympa, ouais, c'était bien. Donc, je te disais, au fait, on a fait comme une petite parenthèse, la louange était bien, Darius s'est bien débrouillé, j'ai eu quelques frissons, le Saint-Esprit était là, le pasteur, le message était... Non. Quand Dieu parle, quand Jésus parlait, il dérangeait, quoi. Quand Jésus parlait, il a mené chacun et chacune à prendre des décisions. Quand Jésus parlait, on se dit, oula, lui, il ne parle pas comme les autres. On a l'impression qu'il parle avec autorité. Quand Jésus parle, quand Jésus te parle, quand Jésus me parle, il y a des décisions radicales à prendre. Je suis désolé de dire ça ce matin. Mais si on ne rejoint pas Dieu là où il bouge, là où il agit, encore une fois, vous allez venir
dimanche après dimanche, année après année, me dire les mêmes choses. Mais j'ai tel problème dans la maison, j'ai tel problème dans mon existence. J'entends les mêmes choses, des mêmes personnes. Et je me dis, mais attends, mais est-ce que Dieu n'existe pas? Ou j'ai raté un épisode? Des fois, j'ai envie de m'arrêter moi, ou de vous arrêter des fois, de dire, hé, oh, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Jésus est vraiment mort à la croix? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce qu'on a reçu vraiment le Saint-Esprit? Ou est-ce qu'on sait, hé les gars, on sait mentir nous-mêmes? Hein, bon, on fait autre chose. Hein? Il y a plein de religions, il y a plein d'activités aujourd'hui. En plus, là, il va faire super beau ces prochaines semaines. On va bien s'amuser. À un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de notre raisonnement. Ou alors, vraiment, il est ressuscité. Il a envoyé le Saint-Esprit, il nous a sauvés. On est scellés de l'Esprit. Il y a une vision, il y a un appel, il y a une mission. Peut-être que c'est vrai, ça. Et peut-être qu'en y rentrant, Dieu va avoir enfin accès à nos vies pour résoudre les problèmes qu'on ne pourra jamais porter ni résoudre nous-mêmes. Vous comprenez ce que je dis ce matin? C'est extrêmement important. Pour le dire autrement, Dieu dit, mais laisse-moi la place. Fais-moi confiance. Donc, ce matin, nous sommes vraiment appelés à ne pas être paresseux, à comprendre. Et Jésus dit dans Luc, je l'ai noté. Je l'ai noté ailleurs. Matthieu 15, 10, et dans d'autres passages, mais il s'adresse à la foule, il dit, mais comprenez ce que je vous dis. On voit que la compréhension est liée à l'attitude de cœur. Vous entendez ce matin? La compréhension, ça veut dire que de rejoindre Dieu dans ses profondeurs, de rejoindre Dieu dans ce qu'il est en train de dire, de rejoindre Dieu dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, là où il va, de rejoindre Dieu dans les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas une question de capacité cognitive, ce n'est pas une sagesse ou une intelligence humaine qui nous confère le fait de comprendre les profondeurs de Dieu. Mais Jésus dit, mais c'est l'attitude de cœur. L'attitude de cœur permet de comprendre le langage de Dieu. L'attitude de cœur permet de comprendre le langage de Dieu. L'attitude de cœur permet de reconnaître le langage de Dieu. L'attitude de cœur permet de reconnaître l'action de Dieu et la voix de Dieu. L'attitude de cœur. Et Jésus dira dans Luc 10, et je l'ai enseigné il n'y a pas longtemps, si vous n'êtes pas comme ces petits enfants-là, vous allez vous priver des bénédictions et des réalités du royaume de Dieu. Si nous ne sommes pas comme ces petits enfants, c'est quoi un enfant? C'est quelqu'un qui replace Dieu à la première place. C'est quelqu'un qui croit. La foi, mes amis. La foi, c'est ce qui nous permet d'expérimenter la victoire de Dieu dans notre existence. Ce matin, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être des chrétiens qui subissons les situations. Nous ne sommes pas obligés d'être des chrétiens qui jouent du violon année après année. Nous ne sommes pas obligés d'être des chrétiens qui sont tout le temps dans l'introspection, tout le temps dans la culpabilité, tout le temps dans la honte, tout le temps dans la crainte. Nous ne sommes pas obligés, mais nous pouvons rejoindre Dieu et expérimenter sa victoire. C'est ce que je veux vous dire ce matin. Et dans la victoire, il y a la joie. Et dans la victoire, il y a l'amour. Et dans la victoire, il y a la maîtrise de soi. Et dans la victoire, il y a la bonté. C'est ça la victoire de Dieu pour nous. Et dans la victoire, il y a cette réjouissance intérieure de voir Dieu faire et Dieu agir. Ce matin, je vous pose une question. Parce que vous avez entendu parler de ce que Dieu est en train de faire au Cameroun, au Maroc, de la part de Dario. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passait dans mon cœur? Est-ce qu'on se dit c'est bien, mais voilà? Ou est-ce qu'on se dit je veux faire partie de ça? Je veux vivre ça. Je veux faire partie du voyage. Même si je ne peux pas, moi je ne vais pas y aller, mais je vais faire partie du voyage. Parce que ce qui fait que Dario va pouvoir amener le message de la grâce au Cameroun et au Maroc, c'est parce que nous, ici, nous vivons par la foi.
C'est parce que l'Église de la grâce, chaque personne ici, vit dans la sphère qui est la sienne, vit par la foi. Confesse par la foi. Au lieu de critiquer ce qu'il y a dans l'Église, ce qu'il n'y a pas dans l'Église, ce qu'il y a à l'Institut, ce qu'il n'y a pas à l'Institut, ce qu'il n'y a pas assez à l'école, ce qu'il y a... Non, au lieu de critiquer. Au lieu de critiquer. Confesse par la foi ce que Dieu est en train de faire. Confesse par la foi ce que... Regardez, c'est le fiancé de Dorine qui enseignait ça au dortoir il y a quelques jours. Il parle d'un roi 6. C'est Junior qui parlait de ça. Il disait, mais regardez cet homme qui était l'assistant d'Élisée, je crois, ou d'Élie, où il y a une armée de Syriens qui vient envahir la maison pour tuer le prophète. Parce que le prophète donnait au chef militaire d'Israël les tactiques de l'ennemi. Donc à un moment donné, il dit il faut éliminer le prophète parce que c'est lui qui dit à nos ennemis où on va aller et qu'est-ce qu'on va faire. Donc il y a toute une armée qui vient vers le prophète et l'assistant du prophète, il est comme ça, quoi. Lui, il a besoin de coucher à ce moment-là. Il a peur, il est paralysé, il dit mais on va mourir. Et des fois, on est comme ça en tant que chrétien. On voit la situation, on se dit elle est impossible. On ne peut pas résoudre, on ne peut rien faire. C'est mort, c'est foutu, mordicus, foutu. Et là, le prophète, il prie, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon assistant. Puis à un moment donné, Dieu ouvre les yeux de cet homme, et là, il voit l'armée céleste qui, elle, a entouré les ennemis. Et il dit, mais ceux qui sont pour nous sont plus nombreux qu'ils sont contre nous. Et on connaît la fin. Ils vont prendre dérouiller les Syriens, et ils ne vont pas revenir de sitôt. Et combien de fois, nous, on est comme cet assistant-là. On voit tout ce qui est contre nous, on voit tout ce qui ne va pas et on se dit... Et le problème, c'est qu'on le confesse. On le confesse. On rentre à la maison, on dit à l'autre, voilà ce qui ne va pas. On dit à l'autre, voilà ce qui manque. Entre nous, dans l'Église, on peut regarder l'Église, on dit, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faudrait, voilà ce qui manque, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qu'on ne m'a pas fait. Voilà, on ne m'a pas appelé ou on m'a trop appelé. Des fois, c'est compliqué, hein. Des fois, tu appelles quelqu'un, la personne est vexée parce que tu l'as appelé. Pour qui tu parles, pourquoi tu m'appelles, hein? Pourquoi tu me mets la pression? Non, je voulais juste t'aimer, juste... ça va. Et il y en a que tu oublies d'appeler, on te reproche parce que... Je dis, hey, ça va, quoi. Ça va, je vous aime, on s'aime, mais ça va, quoi. Et j'ai dit dire, mais pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu n'appelles pas les gens dans le corps? Ou si je t'ai trop appelé, invite-moi à boire le café. Mais j'aime le bon café, par contre. Mais vous comprenez, des fois c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on en est encore au lait. On en est encore au lait. Soyons des viandards spirituels. Je voudrais choquer personne s'il y en a qui sont végétariens ou quoi que ce soit. Je ne veux pas vous vexer, c'est très bien. Enfin, je ne sais pas si c'est très bien. Je ne commande pas. Mais en tout cas, mais soyons des viandards spirituels. D'accord? Et je vais vous encourager. Décision radicale. Ce matin, je ne sais pas ce que Dieu a pu vous dire, mais si vous êtes convaincu que Dieu vous a dit une chose, ne laissez pas passer ce que Dieu vous a dit. Soyez radical. Vous voulez la guérison? C'est pour ça que Jésus était radical. Il dit aux gens qui étaient paralysés ou aveugles, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Pourtant, le gars en face de Jésus est aveugle, donc j'imagine bien qu'il savait ce qu'il voulait. Mais il voulait entendre cet homme confesser. Je veux que tu me redonnes la vue. Ok, voilà. Et donc, nous, on est trop paresseux, passifs, des fois. On a l'impression d'avoir un Jésus flambise, sans faire de référence à quiconque. Mais c'est un peu ça, quoi. Non. Le Seigneur dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, Seigneur, ok. Et alors que nous lui demandons, Dieu nous répond maintenant. Maintenant que tu as vu ce que je suis capable de faire et de dire, ça c'est le lait. Qu'est-ce que j'aimerais que Dieu fasse pour moi? Mais la viande dit après, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, pour ton royaume? Me voici, disait le prophète Ésaïe. Dans Acte 9, quand Paul se convertit, dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Me voici, je suis disponible. Attitude de cœur nous permet de comprendre les profondeurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.